Bonjour! J'étais dans un cours d'éthique et culture religieuse, ou de religion tout simplement, quand tout à coup je me suis posé une question. Oui, je suis de ces personnes qui se posent des questions. Ma question était la suivante. Et si toutes les religions pratiquées maintenant en 2018 avaient été inventées par des personnes normales, comme nous par exemple, il y a bien évidemment beaucoup plus longtemps? Je me suis donc dit qu'on peut sûrement créer notre propre religion avec nos propres valeurs et nos propres idées. C'est là que m'est venue une idée de vous parler d'une religion que nous pratiquons tous en quelque sorte sans le savoir. C'est la religion de YouTube. J'ai donc décidé de m'imaginer cette religion et d'en faire une vidéo. Oui, je sais que ça peut vous sembler bizarre, mais quand on y pense, sur YouTube, il y a des règles à suivre, des techniques pour réussir et plein d'autres choses que je vais aborder dans cette vidéo. C'est parti! Le dieu de YouTube, ou plutôt les dieux puisqu'ils sont trois, sont d'après moi les créateurs de YouTube. Quand je parle des créateurs, je veux dire Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Par exemple, il ne faut pas oublier que quand je parle de Jawed, je parle du mec qui a fait la première vidéo de YouTube en 2005, qui est maintenant rendu avec 55 millions de vues. Je parle de lui et non du Jawed que l'on connaît sous le surnom de Zekari78, parce que lui ce n'est pas le dieu de YouTube, mais plutôt le dieu de la rage. Petit extrait. Putain, mais ma... Comme la plupart des religions, les pratiquants de celle-ci ont un but final. Puisque cette religion est séparée en trois groupes de personnes, les youtubeurs, les viewers, ou aussi appelés les abonnés, et les haters. Il y a donc pour cette raison trois buts différents. C'est très simple. Pour les youtubeurs, le but final est de recevoir un trophée envoyé par YouTube. Le but des viewers est tout simplement de se divertir, ce qui est bien évidemment plus simple que les youtubeurs. Mais également important parce que sans viewers, il n'y a pas de youtubeurs. Et pour finir, le but final des haters est de rabaisser ou de nuire les youtubeurs. Ce qui est, je pense, le but le plus simple de tous parce qu'ils n'ont même pas besoin de se forcer. Puisque c'est très facile d'écrire à quelqu'un qu'il est nul pour le décourager. Par exemple, on va pas se le cacher que la plupart des haters ne sont pas très bons en français. C'est de la merde, gros con. C'est aussi le but le plus inutile parce que nous les youtubeurs, on s'en fout cordialement. L'enfer de YouTube n'est pas très compliqué à comprendre. On l'appelle tout simplement l'onglet tendance. Non, en vrai, ça va. L'onglet tendance ces derniers temps n'était pas si pire, il y avait quand même des vidéos de qualité, comparativement à l'année passée. Pour aller en enfer sur YouTube, il faut utiliser une technique ancestrale illégale, le putaclic. C'est-à-dire une technique pour avoir plus de vues que de bons contenus, ou pire encore, faire du putaclic sur une vidéo Fortnite. Le chef de cette religion est le plus grand, le plus populaire youtubeur, PewDiePie. C'est en quelque sorte le pape de YouTube. Il y a ensuite en dessous de lui de grands youtubeurs comme Cyprien, Squeezie ou KSI. Ensuite en dessous de tous ces youtubeurs, eh bien, il y a moi. Il y a plusieurs erreurs à ne pas faire sur YouTube pour ne pas se retrouver dans quelque chose de pire que l'enfer de YouTube. C'est le strike. Un strike est un avertissement donné par YouTube. Au bout de 3, la chaîne peut être supprimée. Et ça, c'est pas super. Comme dans toutes les religions, la religion de YouTube a des valeurs. La principale est l'originalité, car oui, pour être connu sur YouTube, il faut avoir un contenu original. C'est pour cela qu'il y a plein de YouTubeurs qui sombrent dans un côté obscur de YouTube. Fortnite. Des centaines de vidéos sont publiées chaque jour à cause de ce jeu, écrasant tous les autres vidéastes créateurs de contenu intelligent, ce qui est triste à mon avis. Dans la religion catholique, les pratiquants peuvent faire des dons à l'église. Ce qui est comme dans la religion de YouTube parce que les viewers peuvent faire des dons à leur youtubeur préféré. Le seul petit problème, c'est que parfois c'est des gamins qui prennent la carte bleue de leurs parents pour donner de grosses sommes d'argent à leur youtubeur favori. Les youtubeurs
youtubeurs ne gagnent pas toujours suffisamment d'argent pour financer leurs projets, ce qui les oblige donc à faire des partenariats ou des placements de produits. Bon, faire des placements de produits ça va, ça fait de mal à personne. C'est juste bien relou quand tu n'as même pas le droit de boire dans une bouteille d'eau sans que des dizaines de personnes disent que tu fais un placement de produit. Comme toutes les religions, la religion de YouTube a bien évidemment des prières à effectuer. La première est de s'abonner à ma chaîne YouTube et de laisser un énorme pouce bleu si elle vous a plu. Sur ce, ciao tout le monde, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going